Sénégal. Jana to kero masono manga jangale gita do bouger do faywa nga élève te tolo ci examen li nga soxla am na fi to mo gën la sur école. Voilà, l'étape suivante c'est de calculer la dérivée. Pour calculer la dérivée, on peut dire que la fonction x qui associe 2x moins 3 sur x plus 1 est dérivable sur son domaine de définition R privé de moins 1. On a vu ça avec la dérivabilité sur un intervalle. Maintenant, on calcule f' de x égale. Comme f est sous la forme homographique, on peut l'utiliser comme ça. On met ici 2, là on met 1, là on met moins 3, là on met 1 sur x plus 1 le tout au carré. Égal. 2 fois 1 égale à 2. Moins 3 égale à plus 3 sur x plus 1 le tout au carré. Donc f' égale à 5 sur x plus 1 le tout au carré. Voilà une méthode très simple de calculer donc la dérivée. Ici, il suffit de mettre, comme ça c'est la forme ax plus b sur cx plus d, il suffit de mettre a, c, b, d. Et là donc on fait ce produit là, ad moins c, cb. Donc c'est ça que j'ai fait ici. Aussi on peut utiliser donc la forme classique u égale à 2x moins 3, u' égale à 2, v égale à x plus 1, v' égale à 1. On utilise donc la formule u'v moins v' sur v au carré. On va remarquer que c'est la même chose. U' égale à 2, f' de x donc. U' égale à 2 facteur de v c'est x plus 1, moins v' c'est 1, u c'est 2x moins 3, sur maintenant v au carré, x plus 1 le tout au carré. En développement, on a 2x plus 2, c'est le 2 qui entre. Le moins entre ici, ça donne moins 2x plus 3 sur x plus 1 le tout au carré. Donc les 2x sautent, 2 plus 3 égale à 5 sur x plus 1 au carré. Donc c'est la même chose. Ici, on peut dire que le signe de f' dépend de celui du numérateur. Pourquoi? Parce que le dénominateur c'est un carré. Parce qu'un carré est toujours positif. Donc ça dépend du signe du numérateur. Et le numérateur c'est la valeur 5. Donc on peut dire que quel que soit x appartient à DRF, f' de x est positif. Conséquence, si f' de x est positif, f est strictement croissante. Donc on va matérialiser le tout dans un tableau de variation. Et dans le tableau de variation, voilà les valeurs prises par x moins l'infini. On avait mis une double barre en moins 1 parce que la fonction n'est pas définie en moins 1. On met plus l'infini. F', on dit que c'est toujours positif. Ça veut dire que la fonction f est toujours croissante. À partir de là, la limite en moins l'infini de f, on avait calculé ça, on avait trouvé 2. La limite en plus l'infini de f, on avait calculé, on avait trouvé 2. Maintenant, la limite en moins 1 plus, la limite en moins 1 moins d'abord, la limite en moins 1 moins, on avait trouvé plus l'infini. Et la limite en moins 1 plus, on avait trouvé moins l'infini. On va vérifier la cohérence. Est-ce qu'une fonction peut croître de 2 jusqu'à plus l'infini? Oui. Est-ce qu'une fonction peut croître de moins l'infini jusqu'à la valeur 2? Oui, aussi là c'est possible. Donc, entre parenthèses, si on nous demandait le signe de cette fonction f sur l'intervalle moins l'infini 1, on peut dire que la fonction est toujours croissante. Parce que ça croît donc sa plus petite valeur c'est 2, ça croît de 2 jusqu'à plus l'infini. Ce n'est que des valeurs positives. Donc on peut dire que la fonction f est non seulement croissante, mais positive sur cet intervalle. Croissante, ça ne signifie pas positif. Une fonction peut croître et rester négative. Mais ici, cette fonction croît et reste positive parce que le minimum c'est 2. Donc on vient de découvrir que grâce à un tableau de variation, donc pour certaines valeurs, donc on peut avoir le signe de la fonction elle-même. Maintenant, la dernière étape, c'est l'intersection de la courbe avec les axes CF inter OY. CF inter OY, c'est une formule. On avait dit on calcule f de 0. F de 0, donc c'est quoi? F de 0 égale à, donc la fonction c'était 2x, 2 facteurs de 0, moins 3, sur x plus 1, 0 plus 1,
qui est égal à moins 3 sur 1 égale à moins 3. Donc A de coordonnées 0, moins 3 est bien donc le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Avec l'axe des abscisses, CF inter OX, on avait dit que la formule c'est de résoudre l'équation f de x égale à 0. F de x égale à 0, ça veut dire que 2x moins 3 sur x plus 1 égale à 0. Une fraction égale à 0 si le dénominateur est différent de 0 et le numérateur égale à 0. Le dénominateur est déjà différent de 0 avec le domaine de définition. On peut dire directement, donc, il faut que le numérateur soit égal à 0. Parce que on sait que moins 1 est une valeur interdite, on n'a pas besoin de le refaire. Ça veut dire que 2x égale à, ça transpose 3, x égale à 3 demi. Donc le point B de coordonnées 3 demi 0 est aussi donc un point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Maintenant le reste c'est de tracer la courbe. Maintenant pour tracer la courbe, donc on va d'abord matérialiser les asymptotes. Donc on avait dit qu'après le tracé du repère, donc on va tracer donc en premier lieu donc les asymptotes parallèles aux axes, s'il y a des asymptotes parallèles aux axes. Ici, on avait annoncé que la droite d'équation y égale à 2, parce que limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à 2. Ça veut dire que la droite d'équation y égale à 2 est une asymptote horizontale en moins l'infini et en plus l'infini. Donc voilà la droite d'équation y égale à 2. Voilà le point 2, on met ici y égale à 2. C'était bien une asymptote horizontale en moins l'infini et en plus l'infini. Maintenant, l'autre asymptote, c'est la droite d'équation x égale à moins 1. 1 est là, donc moins 1 se trouve ici. X égale à moins 1 aussi est bien donc une asymptote, verticale. X égale à moins 1 est une asymptote verticale au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Maintenant, ça reste les points d'intersection de la courbe avec les axes. Le point de coordonnées 0, moins 3. 0, moins 3, on a moins 1, moins 2, moins 3 est là. Donc, premier point. L'autre point, c'est le point de coordonnées 1,50. 3 demi, c'est 1,50. Voilà ce point-là. Maintenant, pour tracer la courbe, on va dire qu'en moins l'infini, la courbe a quitté la valeur 2. Voilà, en moins l'infini, la courbe a quitté la valeur 2. Ça même, c'est une asymptote. Et donc, donc la courbe vient jusqu'au point de coordonnées. Donc, on va supposer que c'est le point de coordonnées moins 1 plus l'infini. Ce point n'existe pas, mais on va dire sur l'intervalle moins l'infini 1, la courbe quitte 2 jusqu'à plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Moins l'infini moins 1 est là. La courbe quitte 2 croît jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, c'est en haut. Voilà donc la première étape de CF. Donc, en moins l'infini, la courbe quitte la valeur 2. Donc, croître jusqu'à la valeur moins 2. On avait même tracé une asymptote qui délimite. Donc, elle va jusqu'à plus l'infini. Donc, voilà la première flèche. Maintenant, la deuxième flèche, en moins 1 à gauche, la courbe quitte moins l'infini. Moins 1 à gauche. Moins 1 est là, à gauche. Donc, la courbe quitte moins l'infini, passe par ce point-là. Passe encore par ce point. Voilà donc la courbe qui passe par ces points-là. Donc on peut bien matérialiser comme ça. Et maintenant, donc cette courbe croît jusqu'à 2 en plus l'infini. Voilà, en plus l'infini, cette courbe croît jusqu'à 2. Donc au voisinage des infinis, la courbe tend vers l'asymptote sans jamais la toucher. Voilà donc la deuxième partie de la courbe. Je vous disais que c'est seulement donc les flèches du tableau de variation qu'on va tordre en parabole. Voilà la première flèche qui croît, voilà. Voilà la deuxième flèche qui est transformée en parabole. Et c'est ça qu'on va dire que c'est CF. Donc c'est comme ça qu'on trace la courbe d'une fonction homographique. Les asymptotes horizontales et verticales ainsi représentées, on donc place les points et les points d'intersection de la courbe avec les axes. Et donc le reste est relié, donc les points qu'on a. Et là on a donc le tracé de la courbe CF. Sénégal, jaratu garba sonu manga jangale gita do bouger do fay wer nga élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mu gën